discours d'introduction. C'est vraiment bien d'avoir une explication de comment ces solutions et ces prix euh, et tous les programmes qu'on a construits autour de cela se centrent sur le travail de Women and Gender Constituency. Maintenant, je vais donner la parole à Kaliani Raj, qui était point focal de WGC il y a quelques ans. Donc, elle nous parle depuis l'Inde. La parole est à toi. Bonjour à toutes et merci de m'avoir invitée. Je me sens vraiment privilégiée parce que, comme le disait Bridget, lorsque ça a commencé il y a 5 ans, c'était juste une incitation. Et aujourd'hui, on voit que ce sont des initiatives menées par des femmes dans des zones rurales, etc., menées par des femmes. Donc, c'est très intéressant. Beaucoup d'entre nous se sont vraiment sentis très impliqués dans ces cérémonies de remise des prix, etc. Donc, WECF a toujours inclus différents membres de différents pays et dans la transparence la plus importante possible. Et ça a été un processus d'apprentissage très intéressant pour nous, d'analyser les techniques des différents projets et les difficultés rencontrées par les femmes. Les prix se sont développés aussi au cours des années sur ces solutions sélectionnées pour promouvoir la justice de genre avec sur les problèmes d'atténuation. Et il y a vraiment un espace pour développer ces solutions et vraiment c'est l'objectif. Ces prix visent à tirer profit de ces solutions et les rendre visibles aux autorités locales. Il y a 2 ans, j'étais en Indonésie et j'ai eu l'opportunité de voir un projet sur la gestion durable de l'eau qui a reçu le prix en 2015. Ce sont des femmes qui gèrent ce projet au niveau local et la coordonnatrice nous a dit qu'après la récompense, les autorités ont amené l'eau courante au village. Avant cela, les femmes devaient aller chercher l'eau dans les montagnes loin du village. Et elles essayaient de la stocker comme elles pouvaient. Il y a aussi d'autres projets agricoles, etc., qui étaient très, très intéressants à découvrir. Il y a 1 an, à la COP, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un ancien lauréat du Vietnam, du Cameroun, etc. Et c'était vraiment très intéressant de partager leurs expériences. J'aimerais ici ajouter qu'il y a une publication, vous avez certainement dû le voir, WECF, tous les ans publie cette publication. C'est des initiatives qui ont été lancées par des femmes. Et l'année passée, il y a eu un projet qui est celui-ci, qui a été inclus, qui est sur la reforestation. Et il y a un groupe allemand qui a contacté les gens de ce projet. Donc ça a été vraiment très fructueux. Et donc encore une fois, merci et félicitations WECF pour avoir lancé ces prix. Et je souhaite le meilleur à tous les lauréats. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu participer à ce processus. Merci beaucoup. Merci, Kéliani. Merci. C'est vraiment formidable de voir, d'entendre que ces prix ont généré de fortes
incidences, de grands impacts, non seulement pour les initiatives des lauréates, mais plus généralement pour toutes les organisations qui ont déposé une candidature. J'essaie de parler un petit peu moins vite pour que nos interprètes puissent travailler convenablement. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a donc une interprétation disponible en français et en espagnol et en anglais au cas où une personne parle français ou espagnol. Donc en bas de votre écran, vous pouvez cliquer sur le petit symbole du globe et choisir votre langue. Je vais maintenant passer la parole à Gina Cortés, qui représente une partie de la rédaction de cette publication et de cette réalisation collective de nos lauréates. Merci Anne. Je m'appelle donc Gina Cortés. J'utilise les pronoms personnels elle ou ça. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui et de fêter ces différentes réalisations que les solutions genre et climat ont accomplies au cours des 5 dernières années. Parallèlement au 5e anniversaire des accords de Paris et aux différentes mesures de révision des contributions nationales de chaque pays, cette année, eh bien, nous évaluons les impacts des contributions de différentes organisations vers une action climatique inclusive. 15 lauréats à travers le monde qui fondent donc qui forment le groupe et qui reflètent la diversité de nos communautés, mais plus particulièrement aussi de solutions concrètes pour atteindre un avenir plus juste pour toutes et tous. Ces lauréates ont été choisis pour leur participation à des mouvements démocratiques, tout en contribuant à la réalisation, à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment le 5e sur l'égalité de genre et le 13e sur l'action pour le climat. Ces initiatives non seulement émancipent les femmes et les hommes dans toute leur diversité, mais elles favorisent aussi des synergies et des effets en cascade positifs pour assurer la souveraineté alimentaire, une gestion de l'environnement durable, un travail décent et bien sûr une croissance économique. Tout au long de l'année, nous avons mené une évaluation d'impact qui reposait sur des enquêtes, sur des entretiens, qui a permis de collecter des données désagrégées sur le genre. Et ça permettait de saisir un peu les résultats transformateurs de chaque solution. Chaque lauréat a développé des modèles exemplaires fondés sur l'économie solidaire, l'entrepreneuriat social et aussi des technologies locales qui soutiennent la transition énergétique, ainsi que les pratiques agricoles durables telles que l'agroécologie. Tous ces différents modèles et pratiques prises ensemble font une différence notable, non seulement pour les communautés locales, mais aussi elles transforment les cadres législatifs nationaux en sensibilisant, en faisant du plaidoyer actif pour la conception et la mise en œuvre des stratégies, des politiques et aussi des programmes. Parmi les résultats, disons en termes de d'impact collectif, on voit que ces solutions genre et climat ont des avantages liés à la promotion de ce modèle holistique pour la biodiversité et pour un développement inclusif et durable. D'après le dernier rapport spécial sur le changement climatique, publié par le GIEC l'an passé, les spécialistes donc déclarent dans ce rapport que euh, émanciper les femmes par la diversité, traiter la question de l'accès aux droits fonciers et à la participation des femmes pour une gestion durable de la terre, gestion des ressources, tout cela est crucial pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Et tous les types de réalisations et les actions concrètes prouvent ce point-là, sur comment le faire et sur les avantages tirés de ce type d'action. Dans ces projets, la participation des femmes a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre, a permis d'utiliser plus les énergies renouvelables, mais aussi de favoriser de nouvelles modèles de production et de consommation plus durables. Sur les activités transformatrices au niveau du genre, à tous les niveaux, cela promeut des modifications dans l'équilibre des pouvoirs. Cela a autorisé aussi
un accès accru et un contrôle accru sur différentes ressources, un meilleur emploi et un taux de participation égal entre hommes et femmes dans différentes instances décisionnelles. Vous allez voir à travers cette présentation comment chacune de nos organisations et lauréates a permis de nouveaux modes de leadership des femmes. Des programmes qui sont notamment aussi qui s'appuient sur des formations de formateurs dans lesquelles les femmes prennent des rôles de direction pour partager les connaissances entre acteurs et aussi pour les générations futures. Cela renforce, c'est un effet amplificateur dans lequel les adolescentes, les filles, les garçons bénéficient aussi de ces activités. Parmi les principaux impacts liés au genre, on remarque une modification positive dans les normes et dans les rôles genrés entre hommes et femmes, et aussi plus de confiance en soi pour les femmes. Et ce qui est important par ailleurs, cela augmente l'émancipation ou le pouvoir économique des femmes, parce que les organisations ont créé de nouveaux emplois. Les hommes et les femmes ont pu accéder à des informations et à des marchés. Et désormais, ils ont un contrôle accru sur leur propre production et sur leurs propres revenus aussi. Tous les lauréats ont montré une capacité à diffuser et à amplifier, à reproduire ces modèles grâce à des partenariats, mais aussi parce qu'ils ont partagé de manière active leurs connaissances avec d'autres organisations qui bénéficient de ces solutions. Ces solutions se sont donc reproduites dans d'autres groupes de parties prenantes, d'acteurs, et aussi dans d'autres lieux. Ce succès des prix solutions genre et climat est reflété par la capacité de la plupart des lauréates à accéder à de nouveaux financements après avoir reçu ce prix lors de la COP. Par exemple, des lauréates ont pu amplifier significativement leurs activités grâce à des nouveaux financements. Elles ont toutes été en mesure de matérialiser aussi cette reconnaissance internationale, de les matérialiser en actions concrètes, locales. Il y a donc des actions concrètes qui peuvent euh, vraiment améliorer le mouvement pour le climat dans le pays. Capacité de plaidoyer améliorée aussi et une bonne expertise en matière de collecte de fonds. Cette année, la pandémie du Covid-19 a bouleversé nos économies et nos réseaux sociaux. Cela a exacerbé les inégalités et les injustices qui sont au cœur de nos sociétés et de nos systèmes sociaux. Mais malgré tous ces défis euh, de la crise, toutes ces lauréates sont des exemples qui prouvent qu'on peut mettre en place des réponses, des actions rapides sur le terrain, en augmentant aussi les mesures de protection sociale, d'hygiène, des campagnes notamment, parmi d'autres activités. Orientées par les principes féministes, les lauréates ont contribué à assurer le bien-être et les moyens de subsistance des communautés locales. Chaque année, on invite pour 2 ou 3 jours toutes les lauréates à une session de formation pendant les COP. Et à cette occasion, les lauréates peuvent présenter leur compréhension des processus de la CNUC et notamment aussi sur les mécanismes financiers et technologiques. C'est un espace dans lequel les lauréates ou lauréats peuvent s entrer en contact avec des délégués internationaux et collaborer, potentiellement. C'est un espace pour échanger des expériences, la gestion de projets, l'entrepreneuriat social, l'innovation, trouver des synergies, entre différents pays ou à différentes échelles dans les pays. Nous sommes aussi en contact étroit avec nos lauréats à travers des conférences, en ligne, l'envoi d'emails. Nous les informons régulièrement des processus ou des réunions de la CNUC, de leurs négociations, des formations et des opportunités de financement qui peuvent, correspondre à leurs besoins. Le programme de mentorat aussi, qui est mené notamment par, le, WGC, a permis de soutenir et d'orienter ces lauréates pour garder cet élan et promouvoir des actions, ambitieuses sur le plan climatique. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Anne pour poursuivre. Merci.
Merci beaucoup, Gina. Je vais saisir l'occasion là pour répondre à une partie des questions qui ont été formulées dans le chat. Donc de nouveau, si vous avez des questions, nous espérons qu'à la fin de cet appel, il nous restera quelques minutes. Dans le cas contraire, envoyez-les donc par le chat et nous ferons en sorte d'y répondre. J'en profite aussi pour remercier nos partenaires, le CTCN et l'Agence française développement, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, qui a soutenu ce programme depuis plusieurs années maintenant. Certains d'entre eux ou d'entre elles sont présents pendant cet appel aujourd'hui, je crois. Alors maintenant, nous allons vous présenter nos lauréates et leur poser les questions. La première, Dorothée Dorothée donc, du CFLEDD de la République démocratique du Congo. J'ai une question pour Dorothée et je pense que c'est en fait sa collègue Chouchouna qui va répondre. Chouchouna, tu peux déjà allumer ton micro. Ma question donc, c'est quels ont été les changements structurels que votre solution a permis d'accomplir jusqu'à présent? Oui, merci beaucoup Anne pour la parole. Oui, notre projet a porté les changements, un changement où aujourd'hui les droits des femmes, les questions des droits forestiers et fonciers des femmes est reconnu et a bousculé et a changé maintenant la loi et la politique foncière au niveau pays qui reconnaissent maintenant les droits fondamentaux de la femme à la terre et à la forêt. Chouchouna, je t'interromps. Mets ton micro un tout petit peu plus loin parce qu'on entend le souffle. Ça fait un peu trop de bruit dans le micro. Merci. Ok, je disais ceci, voilà. Il y a un changement positif du côté de la reconnaissance des droits fonciers et forestiers des femmes dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons la loi qui est la loi congolaise qui vient d'être changée tout en reconnaissant les droits fonciers et forestiers des femmes. Et où aujourd'hui, il y a 480 femmes qui sont formées, donc des formations des formatrices, et qui sont maintenant impliquées dans les organes et plus des décisions concernant la question de la gouvernance forestière et le changement climatique. Et nous avons aujourd'hui 7 femmes teneurs des droits fonciers, titulaires des droits fonciers, où avec une étendue de 1600, c'était en 2018 et 2020 aujourd'hui, on est arrivé au-delà des 1600 hectares déjà cartographiés et sécurisés, permettant maintenant à ces femmes de mener les activités pour amener leur contribution à la lutte contre les changements climatiques au niveau pays. Donc, c'est un projet qui est maintenant porté par le gouvernement aussi, qui nous encourageant d'aller dans le renforcement des capacités des femmes. Et ce projet qui a maintenant créé, donc augmenté le niveau de confiance à la femme, mais en tant qu'utilisatrice et puis utilisatrice et connaissent maintenant ses droits, ils ont augmenté aussi le pouvoir économique à la femme. Et il y a maintenant cette reconnaissance même au niveau de nos frères qui auparavant ignoraient les droits que possédait la femme à la terre. C'est le succès qu'aujourd'hui nous pouvons le dire à haute voix et ici avec les partenaires. Merci beaucoup, Chouchouna. Donc, effectivement, un succès exemplaire puisque non seulement ces droits sont transcrits dans la loi nationale, mais aussi à l'échelle locale dans le droit coutumier et que certaines femmes sont réellement propriétaires de leurs terres et que votre projet, donc aujourd'hui, il est inclus complètement dans la politique nationale et je crois que vous contribuez également à la révision de la politique climatique de la République du Congo. Oui. Let me now switch back to English so that I don't. Je repasse maintenant au français pour ne pas. Je vais passer au français. Embrouiller nos Alors, interprètes. Il n'y a pas de Fatou problème. maintenant du Sénégal
langue. Elle fait Now partie I de give the floor l'organisation to Endahar-Sai. Fatou. Fatou, could you please Fatou, est-ce que vous explain pouvez to nous us, expliquer quelles pardon, sont les pouvez-vous nous expliquer principales quels sont réalisations, les les principaux changements changements structurels, transformateurs que vous avez pu obtenir avec que votre votre solution projet? a permis d'accomplir jusqu'à présent? Fatou, c'est à vous. Bonjour à toutes. Effectivamente, en Sénégal, oups. Un projet qui visait vraiment à améliorer les initiatives des femmes dans le cadre de la préservation des écosystèmes dégradés. Et dans ce cadre, après le prix que nous avons obtenu, nous avons commencé à tester avec les femmes la mise en place de fourneaux améliorés avec un système de crédit, avec un système revolving. À travers donc ce premier système, nous avons eu 200 femmes qui aujourd'hui utilisent ces fourneaux qui ont vraiment des impacts sur les effets du changement climatique avec la réduction des effets comment dire, du gaz à effet de serre à hauteur de 75% parce qu'elles utilisaient tout le temps le bois de chauffe. L'autre action aussi que nous voyons comme élément structurant, en tout cas à renforcer, c'est au sein des ménages. Nous avons aussi travaillé pour que la situation des femmes au sein des ménages, les activités soient partagées au sein de la famille. Et à travers les outils genre que nous avons utilisés, notamment le budgetant, le calendrier horloge-temps, etc., nous avons eu à travailler sur une recherche-action qui a permis aux hommes non seulement de travailler des femmes, mais et surtout de s'impliquer dans certaines activités, notamment dans le domaine de la recherche d'énergie, la recherche d'eau, pour en tout cas minimiser les actions des femmes. Et surtout, et encore une fois, ces actions de recherche-action ont permis de réduire les violences faites au sein du ménage. L'autre aspect qui nous semble très important dans les changements structurels, c'est que les activités des femmes ont été spécifiquement limitées à la production et à la transformation des monnaies. Aujourd'hui, elles sont dans une logique de diversification des activités, mais non seulement des activités, mais aussi une diversification des sources de revenus à travers la mise en place de périmètres maraîchers qui permettent aux femmes justement d'avoir l'approche agroécologique, le développement de nombreuses micro et petites entreprises qui valorisent les ressources forestières, mais en même temps les ressources agricoles, et ceci aussi a un impact sur le développement économique territorial. Le troisième point sur lequel nous avons eu à travailler, c'est le budget. Bon, c'est tout ce qui touche quand même le plaidoyer des femmes avec un réseau qui a été mis en place depuis le nord du Sénégal jusqu'au sud. Et ce réseau travaille sur le plaidoyer à travers la reconnaissance des métiers des femmes dans le secteur de la transformation, la sensibilisation au niveau des budgets, la sensibilisation aussi au niveau de tout ce qui est problématique actuelle, notamment les enjeux liés aux licences de pêche, la sensibilisation des femmes sur la limitation de la migration clandestine. Je vous remercie. Thank you so much, Fatou. And sorry to... Merci beaucoup, Fatou. Merci beaucoup, Fatou. Désolée, on a dû te couper, mais on veut vraiment que tout le monde puisse avoir l'opportunité de parler. Donc, vraiment des changements incroyables, effectivement, au Sénégal, qui ont été également reconnus par vos gouvernements. Maintenant, je vais Maintenant, passer je la m'adresse parole à à Jamila qui est de l'Union fait partie des coopératives de féministes la coopérative de la région solaire de l'Argan, au qui sud travaille du dans Maroc. le sud du Maroc. Tu as gagné le prix Ils ont en gagné 2016, le prix la même année que en Fatou. 2016. Jamila, est-ce que tu peux nous parler pourrais-tu nous dire quel type de modèle de développement tu as élaboré, que vous avez élaboré, mis en place, comment est-ce que ça a eu comment des ça a pu avoir un impact impacts sur pour vos votre communauté et aussi pour des actions climatiques plus inclusives. meilleure et plus inclusive. Notre projet de coopérative solaire féminine pour une économie locale et une économie durable, porté par la Fondation
Fondation Mohamed VI pour la recherche et la recherche scientifique et la sauvegarde de l'Arganerie. Et notre organisation, l'UCFA, un travail qui a été initié depuis 2008 et qui a reçu un prix par WCF en 2016. Alors, ce projet contribue à la transition énergétique et à une économie locale et inclusive dans le Maroc, au milieu rural. Une chaîne de technologie solaire productive pour la transformation des aliments agricoles émergeant de la réserve de biosphère, la RBA, c'est la forêt de l'Arganier. Alors, basé sur le modèle coopératif inclusif. Là où 600 femmes rurales participent activement à la politique d'atténuation climatique de la région, en créant des emplois qui renforcent l'autonomisation économique et politique des femmes par la création des cuiseurs solaires, des séchoirs et des torréfacteurs. Alors, qui vont servir à diversifier, à améliorer la qualité d'une large gamme de produits agricoles en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, tout en renforçant la sécurité alimentaire de milliers d'habitants dans le territoire rural, souvent caractérisé dans notre région par un climat aride et semi-aride. Alors, la production locale de ces technologies solaires, ils ont créé de l'emploi pour les femmes dans une industrie dominée normalement par les hommes, ce qui permet d'émerger une émergence d'un nouveau secteur et un impact significatif sur l'atténuation des effets de nos zones rurales en général. Grâce à l'utilisation généralisée d'équipements solaires abordables et grâce aux compétences nouvelles acquises, là où les femmes qui travaillent dans ces coopératives productives sont habilitées à contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur, aussi ça va permettre d'avoir des retombées économiques pour la population. Alors, ce qui génère des résultats, on a parlé de 600 femmes améliorant leurs compétences en matière de gestion et gouvernance et de stratégie de coopérative. Alors, nous avons maintenant 2 coopératives énergétiques féminines en développement durable et 40 techniciens maîtrisent des technologies solaires. Très bien. Jamila, I'm so sorry, I have to cut Désolée, je dois vous interrompre. Désolée, Jamila, je On dois voit te bien que couper. ce modèle On voit que c'est un modèle hautement très démocratique, au sens où dans les puisque coopératives, ces les femmes femmes participent aux décisions de l'entreprise. Donc, félicitations. On vous félicite Félicitations vraiment pour ce travail formidable. formidable. Et Maintenant, je vais passer à Karen. Karen Debois, elle travaille pour Fonda Eco, Guatemala, et elle a reçu la mention d'honneur pour ce prix sur les solutions genre et climat l'année passée, en 2019. Je te passe donc la parole, Karen. Peux-tu nous dire le type de modèle décrire spécifique quel que vous type avez de modèle développé et qui a eu vous avez un développé impact transformateur sur votre et communauté quels impacts ils ont pu avoir sur dans vos communautés et pour l'action climatique de votre climatique pays? dans vos pays. Bien, nous avons pu améliorer la formation sur les droits sexuels et reproductifs, sur les zones protégées, et on a formé en gros progressivement une forme de leadership féminin sur la gestion de ces zones protégées, et ce à travers des bourses pour les jeunes et les femmes. On veut qu'il y ait vraiment une transmission sur ces droits sexuels et reproductifs et qu'elles puissent donc être en lien aussi sur la gestion de ces zones protégées. Merci beaucoup, Karen. Tu étais très rapide. Peut-être que pour les interprètes, c'est peut-être un peu
compliqué. Je suis vraiment impressionnée que tu amènes ici vraiment la preuve que pour inclure complètement les femmes dans l'action climatique, il faut améliorer le respect des droits sexuels et reproductifs pour les femmes. Et merci beaucoup pour l'impact obtenu et sur les communautés également au Guatemala. Et d'avoir donc contribué à l'amélioration des politiques climatiques dans vos pays. Donc maintenant, on va passer à Clive. Clive Chiboul, il travaille pour le mouvement Green Living en Zambie. Vous avez gagné le prix de 2018 à Katowice. Vous étiez avec nous en Pologne. Et vous avez aussi développé des modèles agroécologiques très efficaces pour l'adaptation climatique et très intéressants. Je vais faire la transition vers toi avec deux questions. Donc, décrire ces modèles et également les différents obstacles et les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Tu as la parole. Merci beaucoup. Donc, depuis le prix, nous avons travaillé avec les femmes sur l'agriculture durable et comment développer la résilience aux impacts des chocs climatiques qui nous attendent. Et donc, nous avons formé des femmes à la compréhension de systèmes agricoles qui soient écologiques et qui garantissent une sécurité alimentaire et également une alimentation nutritive qui permettent de réduire les problèmes de croissance chez les femmes et les filles. Et donc, on travaille sur avoir des sols qui soient sains. Et c'est un modèle qui comprend les écosystèmes, puisque, comme on le sait, le changement climatique est un résultat du bouleversement des écosystèmes. Et donc, c'est un modèle que les femmes ont adopté, qui est tout à fait écologique, qui requiert moins d'intrants et d'engrais, puisque on sait que ce sont des femmes qui ont des problèmes de financement également, et donc ça a amélioré leur sécurité alimentaire et leur résilience à l'impact du changement climatique. Ce modèle garantit la sécurité alimentaire des femmes qui ont participé, qui sont maintenant devenues également des personnes référentes par rapport à ce modèle. Et en termes de politique et de plaidoyer, nous essayons d'avoir une incidence sur les politiques agricoles du pays et dans les politiques donc agricoles. Oui. Ce type d'agriculture ne sont pas reconnus dans les différentes politiques et donc c'est difficile de trouver des financements avec des programmes financés par l'État. C'est pourquoi on essaie de faire du plaidoyer pour développer ce modèle et ces politiques agricoles au niveau des politiques climatiques. Merci. C'est vraiment impressionnant comment ce modèle a un angle très holistique, très complet et qui a été intégré dans les nouvelles politiques nationales. Je crois que vous participez aussi à des consultations pour la
réforme la révision des plans nationaux en termes de réduction du changement climatique. Donc, félicitations. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Sonita. Sonita Mba, vous travaillez avec Better World Cameroun. Et bien sûr, la situation nous intéresse, cette situation assez grave actuelle. Et donc, j'aimerais que vous nous parliez des obstacles structurels qui vous empêchent encore de vraiment déployer complètement votre initiative et une participation égale des femmes et des hommes dans toute leur diversité au sein de votre projet. Vous avez la parole, Sonita. Thank you so much, Anne, and I hope you can hear me. Merci, Anne. J'espère que vous m'entendez. Oui, notre initiative vise à fournir des fours à bois parmi nos bénéficiaires. Il y a eu des conflits et lorsque la violence est à la porte, évidemment, on se soucie peu du changement climatique. Donc, c'est presque impossible de gérer cette question du changement climatique dans les situations de conflit. Et ça a été un des problèmes auxquels on a été confrontés, puisqu'il y a une guerre civile qui a éclaté dans la région sud du pays. Ça fait plusieurs années et c'est presque impossible de travailler puisque les communautés